Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec la théorie des ensembles, série numéro 4, exercice 1. Soit A, B et C, trois parties de E, démontrer les propriétés suivantes. A inter B est vide si seulement si A est inclus dans B bar, si seulement si B est inclus dans A bar. A union B égale à E si seulement si A bar inclus dans B, si seulement si B bar est inclus dans A. A inter B union C, c'est A inter entre parenthèses B union C. Si et seulement si C est inclus dans A. A delta B est égal à l'ensemble vide, si et seulement si A égale à B. Et A moins B, le tout moins C est égal entre parenthèses A moins C moins entre parenthèses B moins C. On passe aux corrections de l'exercice. On va montrer que A inter B est vide si et seulement si A est inclus dans B bar, si et seulement si B est inclus dans A bar. A inter B est vide implique que A est inclus dans B bar. Alors on va supposer que A inter B est vide et montrons que A est inclus dans B bar. Soit X un élément de A. Alors l'élément X n'appartient pas à B. Pourquoi? Parce que A inter B est vide. Et donc, comme X n'appartient pas à B, elle appartient à B bar, au complémentaire de B. Par suite, tout élément X de A est un élément de B bar. Et alors, A est inclus dans B bar. Alors, la deuxième implication, A implique B bar. A est inclus dans B bar, implique que B est inclus dans A bar. Donc, supposons que A est inclus dans B bar et montrons que B est inclus dans A bar. Soit X un élément de B. Si X appartient à A, alors X, elle appartiendrait aussi à B bar, car A est inclus dans B bar. Or, ceci est une contradiction avec le fait que X appartient à B. Donc, X ne doit pas appartenir à A. Donc, il n'appartient pas à A. C'est-à-dire donc, X appartient à A bar, et alors B, il est inclus dans A bar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec la théorie des ensembles, série numéro 4, exercice 1. Soit A, B et C, trois parties de E, démontrer les propriétés suivantes. A inter B est vide si seulement si A est inclus dans B bar, si seulement si B est inclus dans A bar. A union B égale à E si seulement si A bar inclus dans B, si seulement si B bar est inclus dans A. A inter B union C, c'est A inter entre parenthèses B union C. Si et seulement si C est inclus dans A. A delta B est égal à l'ensemble vide si et seulement si A égale à B. Et A moins B, le tout moins C est égal entre parenthèses A moins C moins entre parenthèses B moins C.
Maintenant, on va montrer que B inclus dans A bar implique que A inter B est vide. Supposons que B est inclus dans A bar et montrons que A inter B est vide. Soit X est un élément de l'intersection A inter B, alors X elle appartient à la fois à A et à B. Comme B il est inclus dans A bar, alors X il appartient aussi à A bar. C'est-à-dire que X n'appartient pas à, ce qui est une contradiction avec le fait que X appartient à. Donc A inter P il est vide, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun élément X qui appartient à A inter P. A union B égale au référentiel E si et seulement si A bar est inclus dans B, si et seulement si B bar est inclus dans A. Bon, il s'agit bien de la relation duel de la première relation qu'on a démontrée. Alors, A union B est égal à E si et seulement si A union B bar est égal à E bar. On passe au complémentaire. Et donc, on aura A union B est égal à E si seulement si A bar inter B bar est égal à l'ensemble vide. Et donc, on va tomber dans la première propriété. Donc, A union B, d'après la première propriété, on a A union B est égal à E si seulement si A bar inter B bar est vide, si seulement si A bar est inclus dans le complémentaire de B, d'accord? Et si et seulement si B bar, c'est-à-dire cet ensemble B, il est inclus dans le complémentaire de A, en appliquant la première propriété. Et donc, on aura A union B est égal à E si seulement si A bar est inclus dans B, si et seulement si B bar est inclus dans A. La relation C, entre parenthèses A inter B union C, elle est égale à A inter entre parenthèses B union C, si et seulement si C est inclus dans A. On va démontrer la double implication. Bon, tout d'abord, on va montrer que A inter B union C est égal à A inter entre parenthèses B union C implique que C est inclus dans A. Supposons que A inter B entre parenthèses union C est égal à A inter entre parenthèses B union C et démontrons que C est inclus dans A. Prenons un élément X appartenant à C et montrons qu'il appartient à A. Alors, le X qui appartient à C, il appartient aussi à A inter B union C, car C, il est inclus dans C union A inter B. Et puisque entre parenthèses A inter B union C est égal à A inter entre parenthèses B union C, alors X appartient aussi à l'intersection A inter B union C. Et par conséquent, X appartient à A. Et donc, nous avons démontré que l'ensemble C est inclus dans A. L'autre implication, on va montrer que si C est inclus dans A, alors entre parenthèses A inter B union C est égal à A inter entre parenthèses B union C. Supposons que C est inclus dans A et montrons que entre parenthèses A inter B union C est égal à A inter entre parenthèses B union C. Alors, soit X est un élément de A inter B union C. Alors, si X appartient à A inter B, alors X il appartient à A et X appartient à B. Donc, X appartient à B union C. Et alors, X appartient à A inter B union C. D'où A inter B union C est inclus dans A inter entre parenthèses B union C. Bon, ici, nous avons pris un élément X qui appartient à la réunion de C avec A inter B. Si X appartient à A inter B, alors il appartient à A, il appartient à B. Et donc, il appartient à B union C parce que B il est inclus dans B union C. Bon, d'autre part, si X appartient à C, alors X appartient à A, car C il est inclus dans A. Et donc, X il appartient à B union C, car B il est inclus dans
B union C. Car C, il est inclus dans, bon, ça c'est C, il est inclus dans B union C. Par suite, X appartient à A inter B union C, et alors A inter B union C, il est inclus dans A inter B union C. Alors l'autre implication, A inter B union C est égal à A inter B union C, implique que c'est inclus dans A. Supposons que A inter B union C est égal à A inter B union C et montrons que C est inclus dans A. Soit X est un élément de C. Alors X appartient à A inter B union C, car C il est inclus dans A inter B union C. Donc X il appartient à A inter B union C. Et alors X appartient à A, d'où C il est inclus. Alors maintenant, on va démontrer que A delta B est vide si et seulement si A est égal à B. Bon, nous avons A delta B est égal à l'ensemble vide si et seulement si A moins B union B moins A est égal à l'ensemble vide. Par définition, A delta B, c'est la réunion de la différence de A et B avec la différence de B et A. Donc A delta B est vide si et seulement si A moins B est vide et B moins A est vide, parce que si nous avons une réunion est vide, si seulement si les deux ensembles sont vides. Donc A delta B est vide si seulement si A inter B bar, parce que A moins B c'est A inter B bar il est vide, et B inter A bar est vide. Donc A delta B est égal à l'ensemble vide si seulement si A il est inclus dans le complément de B bar, d'après la première propriété qu'on a démontrée dans l'exercice 1. Et B, il est inclus dans le complémentaire de A bar. Et donc, A delta B est vide si et seulement si A, il est inclus dans B, et B, il est inclus dans A, et par conséquent, cela équivaut à dire que A est égal à B. Dernière question de l'exercice 1. On va montrer que A moins B entre parenthèses moins C, elle est égale entre parenthèses A moins C, moins entre parenthèses B moins C. Alors, d'autre part, on a A moins B moins C. C'est A moins B, c'est A inter B bar. Donc, c'est A inter B bar moins C. Et donc, c'est A inter B bar inter C bar. D'autre part, nous avons A moins C moins B moins C. Il est égal à A inter C bar moins B inter C bar. Donc, A moins C moins B moins C est égal à A inter C bar inter le complément de B inter C bar, c'est-à-dire c'est A inter C bar inter B bar union C. Et donc nous aurons A moins C moins B moins C, c'est A moins C bar inter B bar union 1 inter C bar inter C, en utilisant la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Et donc nous avons or A inter C bar et inter C, il est égal à A inter C bar inter C, d'après l'associativité et la commutativité de l'intersection. Il est égal à A inter, l'ensemble vide, est égal à l'ensemble vide. D'où A inter C inter moins B inter C, il est égal à A inter C bar inter B bar. Il est égal à A inter B bar inter C bar, en utilisant l'associativité et la commutativité de l'intersection. Il est égal à donc à A moins B moins C. On passe à l'exercice 2. Soit A et B deux parties de E, un référentiel, démontrer les propriétés suivantes. A inter B n'est pas vide, implique que A n'est pas vide et B n'est pas vide. A union B n'est pas vide, c'est seulement si A n'est pas vide ou B n'est pas vide.
A moins B est inclus dans A. A moins B inter B égale l'ensemble vide. Et A moins B, il est inclus dans B bar. A inter B n'est pas vide implique que A n'est pas vide et B n'est pas vide. En fait, si A inter B n'est pas vide, alors il existe au moins un élément X appartient au référentiel E, tel que X appartient à A et X appartient à B, d'après la définition de l'intersection. Et donc, par suite, A n'est pas vide et B n'est pas vide. Bon, la réciproque est évidemment fausse. On peut avoir deux ensembles non vides, mais ayant une intersection vide. Maintenant, si A union B n'est pas vide, alors cela est équivalent à dire que A n'est pas vide ou B n'est pas vide. En fait, si A union B n'est pas vide, alors il existe au moins un élément X qui appartient à la réunion. Donc, il va appartenir soit à A, soit à B. Donc, par suite, l'un des deux ensembles A ou B, il n'est pas vide. Bon, la réciproque, c'est A n'est pas vide ou B n'est pas vide. Alors, A union B n'est pas vide car A union B contient les deux ensembles A et B. Donc, A union B, si A n'est pas vide, il est inclus dans A union B, donc A union B sera non vide. A moins B, il est inclus dans A. Soit X est un élément de A moins B. Par définition, X appartient à A et X n'appartient pas à B. Donc, l'élément X appartient à A. Et donc, tout élément de A moins B, il appartient à A. Donc, A moins B, il est inclus dans A. A moins B inter B est vide. Soit bon, on a A moins B inter B. En utilisant la définition de la différence, A moins B, c'est A inter B bar. Elle est égale à A inter B bar inter B. En utilisant l'associativité de l'intersection, ça donne A inter B bar inter B est égal à A inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide. Bon, un élément inter sont complémentaires, il est vide. Alors, A moins B, il est inclus dans B bar. Prenons un X, un élément qui appartient à A moins B. Par définition, X il appartient à A et X n'appartient pas à B. Comme X n'appartient pas à B, donc il appartient à B bar. Et par conséquent, tout élément de A moins B appartient aussi à B bar, et donc A moins B, il est inclus dans B bar. L'exercice 3. Soit A et B, deux parties d'un référentiel E, démontrez les propriétés suivantes. A moins B bar est égal à A inter B. A est inclus dans B impliqué, quel que soit X inclus dans E, A union X, il est inclus dans B union X. Si A est inclus dans B, alors, quel que soit X inclus dans E, A inter X est inclus dans B inter X. Si A est inclus dans B, alors B moins A union A égale à B. Et si A inter B bar est égal à A, alors A inter B est vide. Alors, démontrons que A moins B bar est égal à A inter B. Par définition, A moins B bar, c'est A inter, le complémentaire de B bar, c'est-à-dire B bar bar, est égal à A inter B. Si A est inclus dans B, alors quel que soit X inclus dans E, A union X est inclus dans B union X. Soit X un élément de A union X. Et supposons que A est inclus dans B. Alors X il appartient à A, ou bien X appartient à X. Si X appartient à A, alors X appartient à B, car A est inclus dans B, et B il est inclus dans B union X, donc X appartient à B union X. Si X appartient à grand X, alors X appartient à B union grand X, et par suite, A union X, il est inclus dans B union X. Si A est inclus dans B, alors quel que soit X inclus dans E, A inter X est inclus dans B inter X. Soit X est un élément de l'intersection A inter X. Et supposons que A est inclus dans B. Alors X il appartient à A et X appartient à grand X. Donc X appartient à B parce que A il est inclus dans B et X appartient à grand X et donc X appartient à B inter X et par suite A inter X il est inclus dans B inter X. Si A est inclus dans B, alors B moins A union A est égal à B. Bon, on fait le calcul. B moins A union A,
c'est B inter A bar d'après la définition, union A. On utilise le fait que l'intersection est distributive par rapport à la réunion. Donc ça va donner B union A inter A bar union A est égal à B union A inter E, parce que A bar union A, c'est le référentiel E. Et ça va donner donc B union A, parce que B union A, il est inclus dans E. Comme A est inclus dans B, alors B union A, elle est égale à A, elle est égale à B. Et donc B moins A union A, qui est égal à B union A, est égal à B. A inter B bar est égal à A implique que A inter B est vide. Nous avons A inter B bar égale à A, implique que A est inclus dans B bar. D'après la première, car nous avons A inter B bar, il est inclus dans B bar. Voilà. Bon, nous avons, si A inter B bar est égal à A, alors A, il est inclus dans B bar. Pourquoi? Parce que A inter B bar, il est déjà inclus dans B bar, et le A il est égal à inter B bar. D'où A inter B, il est inclus dans B bar inter B. D'accord? Nous avons ici montré que A, il est inclus dans B bar. Donc l'intersection de A avec B, il est inclus dans l'intersection de B bar avec B, qui est égal à vide. Et donc A inter B est vide.